Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du lundi 9 août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Notre culture est en Christ ». Et le verset de Colossiens 3, verset 2, qui se lit comme suit. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Le pasteur Christ dit, en tant que chrétiens, bien que nous ayons été appelés et choisis hors du monde, nous vivons toujours parmi des gens de cultures, d'origine et de mentalités diverses. Parfois, certains chrétiens se retrouvent pris dans un conflit entre leur foi chrétienne et ce qui prévaut dans une culture terrestre. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'étant né de nouveau, votre culture principale est en Christ. Vous devez vous imprégner de la culture de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous n'avez pas une autre nature. Vous n'appartenez pas à une autre culture. La parole de Dieu est ce qui guide votre mode de vie et vos principes. La culture est souvent simplement définie comme étant le mode de vie d'un peuple et pour nous. Christ est notre vie. Colossiens 3, verset 4. Et la foi en la parole est notre mode de vie. Hébreux 10, verset 38. 2 Corinthiens 5, verset 17. Certaines personnes aiment s'identifier ou participer à des cérémonies culturelles dans leur pays, leur ville ou leur pays natal. Cependant, de telles sous-cultures ou événements culturels ne doivent pas renier ou être contraires à la parole de Dieu et votre foi en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes cultivé par la parole, votre vision de la vie change. La parole choisira vos nouvelles normes et deviendra votre référence en toutes choses. Vous n'embarrasserez pas et célébrez que les valeurs de Christ, ces choses que le royaume promulgue à propos de ce que vous avez, qui vous êtes, votre héritage en Christ. Alléluia. Le pasteur aujourd'hui explique la culture du chrétien, la culture chrétienne, qui est un sujet très important. Parce que plusieurs d'entre nous, chrétiens, sont confrontés à des conflits de culture. Souvent, nous ne savons pas faire la différence entre la culture terrestre et la culture qui vient du ciel. Nous ne savons pas si nous devons nous inculper dans une, nous confronter, get involved dans une culture. Nous ne savons pas trop quelle est la différence entre celle chrétienne et celle qui vient du monde. Donc aujourd'hui, il explique la différence. Il explique que, d'abord, qu'est-ce que la culture? Il dit que la culture est tout simplement définie comme étant un mode de vie d'un peuple. Voilà, un mode de vie d'un peuple, qui est la culture, ça c'est la culture terrestre. Mais il explique que nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans ce monde, c'est vrai, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et que nous sommes forcément confrontés à des cultures différentes. Mais nous devons faire la différence, nous devons savoir d'abord quelle est notre culture. Quelle est notre culture? La Bible dit que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes une nouvelle création. Donc, étant nés de nouveau, notre culture principale est en Jésus-Christ. Et nous devons nous imprégner de cette culture qui vient de la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre culture que ça. Et nous n'appartenons à aucune culture. Vous comprenez? Donc, nos traditions et tout ça, qui ancestrales, ne sont pas forcément notre culture. En tant que chrétiens, nous n'avons plus ce genre de culture. Nous sommes sortis de là pour épouser la culture spirituelle, la culture qui vient de Dieu, la culture qui vient de la parole de Dieu. Et il explique que la parole de Dieu est ce qui guide notre mode de vie et nos principes. Et que Christ est notre vie, est notre mode de vie. Et que notre mode de vie pour nous, c'est la foi. La foi en la parole de Dieu. C'est ça que notre culture. Nous vivons par la foi. Donc notre culture, c'est par la foi. Et il explique aussi que si jamais il y a des événements culturels qui nous amènent à renier la parole de Dieu ou à être contraire à la parole de Dieu, ça veut dire que nous ne devons pas être
involved, nous ne devons pas participer. Et que comment connaître la culture qui vient du ciel? Simplement par l'étude biblique. Lorsque nous sommes cultivés par la parole, notre vision et de la vie change. Et cette parole choisira les normes qu'il faut pour nous, deviendra notre référence en toutes choses. Donc il explique ici que beaucoup de choses, il explique des choses vraiment importantes, comme quoi nos valeurs culturelles, nos valeurs viennent de Christ et non du monde. Nos valeurs viennent du royaume de Dieu, que nous devons savoir faire la différence. Et nous devons savoir nous imposer quand il le faut, ou nous retirer quand il le faut en tant que chrétiens. Parce que notre culture est différente de la culture terrestre. Nous venons du ciel. Nous sommes complètement différents. Les gens vont croire que nous sommes des fous, nous sommes bizarres, mais parce que les cultures de ce monde ont été faites par les hommes, par rapport à peut-être des dieux qu'ils ont adorés ou des choses qui n'ont rien à voir. Il y a des pays où il est normal pour, par exemple comme ça, un homme de coucher à sa fille dans les villages pour pouvoir tester si elle est vierge ou pas. Ce sont des cultures qui sont pas bibliques. Voilà. Il y a des villages, par exemple, ici, même en Afrique plutôt, il y a des coins où il faut circoncire la femme. C'est pas biblique. Voilà. Donc, il nous explique qu'il faudrait éclairer chaque culture à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir savoir si elle vient de Dieu ou si elle vient du diable et savoir où s'ajuster, savoir comment se prendre cette culture-là, la prendre, l'épouser ou ne pas l'épouser. Et plus on utilise la parole de Dieu, plus on comprend la culture d'où nous venons et plus nous comprenons aussi la culture qui n'est pas de nous. Nous pouvons faire la différence entre notre culture, qui est la culture du ciel, et les cultures terrestres. Parce qu'elles sont nombreuses, les cultures terrestres. Chaque peuple a sa culture. Même chaque famille a une culture, a une manière de vivre, un mode de vie. Un mode de vie. Donc, frères et sœurs, notre culture est en Christ. Notre mode de vie, c'est par la foi. Donc, il nous demande ici de étudier la parole de Dieu, de la connaître pour comprendre la culture d'où nous venons, pour pouvoir savoir qui nous sommes en Christ et qu'est-ce que nous avons comme valeur et comme culture. Nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père juste, je me réjouis de la transformation que ta parole apporte dans mon esprit. Ta parole m'a donné une culture et une mentalité de succès et de grandeur. Je célèbre mon grand héritage en Christ. À propos de qui je suis et que j'ai toutes les bénédictions du royaume céleste auquel j'appartiens. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, en Christ, soyez bénis, passez une excellente journée.